En partant loin de chez nous, notre objectif était de découvrir l'agriculture soumise à ces conditions extrêmes. Début avril, Dylan, Nicolas et Clément prenaient la direction du Western Australia pour rejoindre l'équipe de Vistagouin, une ferme de 36 000 hectares. Fabien s'envole pour l'Alberta, une province à l'ouest du Canada, où Gilles Roy l'accueille sur sa ferme de 1600 hectares. Elle est gérée par 2 UTH et un stagiaire saisonnier. Le Western Australia est une région désertique avec une population de moins d'1 habitant au kilomètre carré. À notre arrivée, c'est bientôt l'hiver. D'importants écarts de température peuvent être constatés dans une journée. L'été, les températures atteignent facilement 40 degrés. La pluie se fait rare et les terres sont séchantes. Ceci a un impact sur les rendements dans cette région appelée la wheat belt, c'est-à-dire la ceinture de blé. On y produit principalement des céréales. L'eau de pluie est récupérée et stockée dans des réservoirs pour les habitations et dans les trous d'eau pour l'abreuvage des animaux. Le paysage est un immense désert de champs. Il faut compter 86 km pour aller au supermarché et 250 km entre 2 sites. Les parcelles font entre 45 et 800 hectares. Un groupe d'investisseurs chinois rachète et rassemble 3 exploitations. Depuis, l'entreprise n'a de cesse d'évoluer. La ferme compte 6 salariés et environ 16 saisonniers. C'est dans une ambiance internationale et chaleureuse que nous travaillons au quotidien. Les premiers jours sont consacrés à la préparation des semoirs et au vidange des boudins de blé. Une fois le premier semoir prêt, celui-ci est immédiatement mis en fonctionnement. Une fois les 5 semoirs en marche, c'est parti pour 70 jours non-stop avec une rotation de 2 fois 12 heures. Après les semis, place au nettoyage des machines, à la réparation des véhicules, la vidange des boudins et à la pulvérisation pour d'autres. Le 20 août, fini le travail et place aux vacances. À 14 000 km de là, Fabien est en Alberta, une région plutôt riche grâce à ses ressources comme le pétrole, le bois et l'agriculture. L'exploitation se situe à 5 heures au nord d'Edmonton, dans la petite ville de Fowler qui compte environ 900 habitants. La région connaît des paysages variés. Le terrain alterne entre surface plane et vallonnée. En descendant vers le sud, c'est plus montagneux et plus vert. Cette exploitation familiale fut créée au milieu du XXe siècle par son grand-père. Elle comprenait 130 hectares. Fin avril, les derniers flocons de neige tombent. Les semis directs commencent début mai, dès la remontée des températures. Ils ont duré 12 jours. Les journées étaient bien remplies, le mois aussi, 300 heures. Objectif suivant, préparer la batteuse pour la récolte. La démonter pour remplacer les pièces usées. Les traitements phyto sont faits mi-juin. Il nous faut 3 jours entiers pour faire un passage dans chaque parcelle. En août, la soiteuse démarre, puis les récoltes commencent. D'abord le blé, 800 hectares pour un rendement moyen de 40 quintaux. Ensuite, la récolte du colza avec ses 800 hectares à 25 quintaux. Le séchoir a fonctionné plusieurs jours pour diminuer l'humidité du grain. J'ai profité de ce stage pour prendre des vacances et découvrir les Rocheuses canadiennes et la Colombie-Britannique. Les sensations fortes sont au rendez-vous, soit en parachute, dans ces magnifiques paysages remplissant mes yeux de jeune breton. Je n'oublierai jamais les soirées entre amis.
Malgré les différences de ces pays, nous avons découvert 2 systèmes de production qui arrivent à fonctionner dans leur environnement, grâce à leurs techniques culturales, leur matériel adapté et précis tels que les grands semoirs, les grosses moissonneuses-batteuses et les séchoirs. Cette expérience très enrichissante nous a permis de découvrir des cultures bien différentes. De faire des rencontres et surtout de stimuler notre curiosité.